Hey, bonjour tout le monde, nous voici de retour en cette journée numéro 2 pour notre matinale, pour cette semaine qu'on va passer ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se joignent à nous, mon nom est Jackson, j'en ai pasteur à la chapelle et c'est vraiment une joie pour moi d'être encore avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans une série en ce moment à l'église La Chapelle sur le nomade, la vie d'Abraham. Et on a débuté hier justement l'histoire d'Abraham et on veut s'arrêter tout au long de cette semaine sur le début de la vie d'Abraham. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut en retenir, il y a beaucoup de richesses dans ces textes. Et on a débuté hier avec ce sujet, l'importance de ne pas juger la personne en raison de ce qu'elle est aujourd'hui, mais important de connaître. Il est important de connaître son arrière-plan, autant son arrière-plan familial, ce qu'elle a pu vivre. Et dans l'histoire d'Abraham, je pense que l'auteur a voulu mettre différents points, nous amener à différents points quand il énonce, il énumère la postérité de Sem, de se rappeler qu'Abraham vient de quelque part. Et Abraham, il y a un antécédent, Abraham, il a un background familial qui a peut-être joué dans le reste de sa vie. Et là, quand on regarde l'ensemble de sa vie, je crois vraiment qu'il est important de comprendre pourquoi l'auteur a amené cette postérité, pas cette postérité, mais cette lignée de la vie de la famille de Sem. Sem qui était le fils de Noé. Et ce matin, on va continuer, toujours dans ce même texte, on va relire ces passages. On a lu hier dans Genèse 11, au verset 26, on va le relire aujourd'hui. Il est dit ceci, « Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nahor et Haran, Haran engendra Lot, excusez-moi. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï, et le nom de la femme de Nahor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fille d'Haran, fille de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils virent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Je m'arrête un instant, j'ai pris le temps de vraiment le lire tout ce passage-là pour un élément, je crois que c'est important. Encore une fois, dans ce texte, je crois que l'auteur veut mettre aussi l'accent sur un élément parfois que l'on oublie, l'importance de la famille. Quand je parle de la famille, et surtout la famille, je dirais avec un grand F. Quand on regarde ce texte, on voit que l'auteur prend le temps d'énumérer des différents noms. On parle de Térak, qui est le père d'Abraham, et de ses frères, des frères d'Abraham qui sont là. On parle de Nahor, de Haran. On parle même de Lot, ce qui va être son beau-frère, son neveu, dans le fond, Abraham. Et quand on lit l'histoire, la suite de l'histoire, on voit que son neveu revient aussi dans l'histoire d'Abraham. On parle de Haran, qui était le frère d'Abraham, qui est décédé et qui a laissé son fils Lot, mais aussi toute une lignée en arrière. Mais quand je m'arrête sur ce début de la vie d'Abraham et de ce que l'auteur, je crois, vraiment veut nous enseigner dans ça, c'est l'importance de la famille. La famille qui a un grand rêve. Aujourd'hui, la famille, c'est qui? C'est tes parents, tes frères et sœurs, tes cousins, cousines, tes tantes, tes oncles, et tes grands-parents. Mais la famille, ça peut être aussi, mais ce que tu as en ce moment, peut-être que tes parents ne sont pas là, peut-être que tes parents n'ont jamais été présents, mais aujourd'hui, ta famille, ça représente qui? Ça représente ton époux, ton épouse, ça représente tes enfants que tu as, qui est la famille qui est la plus proche, la famille la plus rapprochée. D'autres, ils me diront, ma famille, j'en ai pas, là. Ma famille, elle m'a laissé tomber, je suis tout seul. Ma famille, cette famille que j'ai, c'est mon église. C'est les personnes qui m'aiment, les personnes qui investissent du temps pour moi. Et je veux m'arrêter cet instant pour mettre l'accent sur la famille. Comment la famille est importante encore aujourd'hui en 2021. Alors qu'on est pris avec cette distanciation sociale, on est pris avec ce couvre-feu. Je ne sais pas si toi, où ce que tu es en ce moment, mais nous, ici au Québec, on a un couvre-feu à partir de 8 heures le soir. Il y en a, je sais que pour ceux qui nous suivent en France, c'est toutes les fins de semaine à 18 heures. Mais ici au Québec, c'est à partir de 20 heures le soir. Et cette distanciation familiale, distanciation sociale même, je dirais, nous amène à réaliser l'importance de nos bien-aimés, l'importance de notre famille. Moi, plus que jamais, ma famille m'a manqué. Plus que jamais, ma famille d'église me manque. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un élément important. Et à travers ce texte, ce que je crois vraiment l'auteur veut nous enseigner aussi, c'est l'importance de la famille. Térak, qui était le père d'Abraham, était celui qui prenait le temps de rassembler sa famille. Autant qu'alors que son neveu, pas son neveu, mais
Le neveu d'Abraham, qui est Lot, a perdu son père qui était Haran. Il n'est pas mis de côté, il fait partie de la famille. Il fait partie de la famille de Térak. Et Abraham va par suite même le prendre et aller vers le pays que Dieu l'appelle à aller. Il y a vraiment cet élément de l'importance, l'élément de la famille unie. Et je ne sais pas comment est ta famille aujourd'hui, je ne sais pas comment tu commences, ça va dans ta famille en ce moment, mais je veux t'encourager, et à la lumière de ce texte, de considérer l'importance de cette famille que tu as. Moi, plus que jamais, je vous le dis, j'ai une famille qui est en France, parce que jamais elle me manque. Avec le confinement, avec le COVID, l'éloignement, je pense qu'il est important que nous puissions nous arrêter et de réaliser l'importance de ceux qui sont avec nous, l'importance de nos enfants, l'importance de nos époux, nos épouses, l'importance de nos parents. Parfois, nos parents ils ont un certain âge et on veut encore les avoir avec nous, mais la famille, on veut vraiment s'arrêter là-dessus. Puis une des choses qui est importante aussi dans ce texte, c'est que dans cette famille, il n'y a pas une famille parfaite. Cette famille n'est pas parfaite. On voit Abraham dans cette famille qui, lui, il y a une femme qui est stérile. On a dans cette famille aussi, on a eu un décès, Haran, qui est le frère d'Abraham qui est décédé, qui a laissé des enfants, qui a laissé une épouse et tout ça. Il y a un climat qui n'est pas nécessairement un climat parfait, mais une chose qui en ressort, c'est l'unité. Et l'amour qui ressort de ce texte, qui est représenté par cet amour que Térak, le père d'Abraham, veut manifester envers cette famille. Donc, je vais vous encourager aujourd'hui. Peut-être que tu as des membres de ta famille qui sont loin. J'encourage, prends le téléphone, appelle-les, démontre-leur ton amour. Il y a des personnes, ça fait longtemps de ta famille que tu n'as pas vu. Prends le téléphone, appelle-les ou fais un Zoom, un Team, peu importe, un FaceTime, mais prends le temps de t'arrêter afin de pouvoir témoigner ton amour envers ta famille. Sur ce, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une belle journée si tu regardes cette matinée en matinée. Je souhaite une bonne soirée si tu regardes ça en soirée. Et je souhaite une belle journée si en plein après-midi tu regardes cette matinale. Mais peu importe le moment où tu la regardes, que le Seigneur te bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la suite de la matinale. Salut!